est engagé dans la lutte contre le grand marché transatlantique depuis fin juin. Les négociations ont commencé fin juin 2013. Donc le grand marché transatlantique, c'est un marché de libre-échange qui est en cours de négociation entre les États-Unis et les États de l'Union européenne. Le problème majeur, c'est que les citoyens européens ne sont absolument pas informés, qu'il y a zéro débat, zéro information. On a eu les textes de négociation qui ont fuité, donc on a pu y avoir accès, mais il n'y a pas de débat contradictoire comme on aimerait en avoir. Et tout ça se négocie dans notre dos, et pourtant ça va avoir des conséquences sur la vie des citoyens européens, puisque ce marché vise notamment à aligner les normes, les standards de normes entre les États-Unis et les États de l'Union européenne, toutes les normes sanitaires, environnementales et sociales. Donc il y a beaucoup de sujets en fait que ça rassemble. Quel était le but de la manifestation d'aujourd'hui? On a vu qu'il y avait Attac, il y avait le Front de gauche et aussi les engraineurs. Qu'est-ce qui a fédéré au point de rassembler tout le monde aujourd'hui? On sait que l'union fait la force, donc autour d'Attac s'est constitué un collectif unitaire national qui rassemble des collectifs citoyens comme le nôtre, des associations, des syndicats et des partis politiques. C'est pas forcément évident à gérer tout ça parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner, mais le sujet est tellement gros qu'on n'avait pas d'autre choix que de se rassembler. Enfin, c'est une bonne chose qu'on soit rassemblés. Et aujourd'hui, on est là, c'est une action un peu symbolique. On est là parce qu'aujourd'hui se tenait une réunion dans l'hôtel de Shangri-La, réunion privée qui rassemblait en partie des négociateurs, des hommes d'affaires et des invités triés sur le volet prêts à payer 1 500 € de droits d'entrée, pour une petite réunion privée pour parler des avantages du grand marché transatlantique. Tout ça se faisant en l'absence de débat démocratique, donc opacité totale des négociations, sous notre nez à Paris et pas d'information des citoyens. Est-ce que vous avez des noms de personnes qui ont participé à cette réunion dans l'hôtel? Karel de Gucht, je le dis peut-être pas très bien parce que je ne sais pas comment il se prononce, mais un des négociateurs, un des hommes de la Commission européenne. Un des négociateurs était présent, oui. On ne sait pas exactement ce qui s'y passe puisqu'il n'y a pas d'autorisation de faire rentrer des caméras. Il y a des enregistrements sonores qui seront donnés qu'aux invités. Donc on ne sait pas de quoi vont parler ces gens, mais étant donné que les invités sont majoritairement des patrons de grandes entreprises et que dans les réunions préparatoires à ce traité transatlantique, à peu près 70% ont été faites qu'avec les patrons des multinationales. On imagine qu'ils parlent de leurs intérêts futurs et de comment faire en sorte que ce traité soit signé. En l'absence d'information des citoyens, ça va être facile à faire passer. Et rejoignez la lutte, c'est important pour tout le monde. Rejoignez-la, je ne sais pas, où vous voulez, avec les collectifs citoyens, avec les organisations plus structurées, avec les partis, j'en sais rien, comme vous voulez, mais rejoignez la lutte parce que c'est un sujet important et qu'on va tous pleurer quand ce TAFTA sera signé. Et nous invitons les web auditeurs qui veulent se renseigner sur le TAFTA à aller sur internet. Il y a pas mal de documentaires qui ont été déjà produits à ce jour. Tout à fait, il y a pas mal de documentaires et puis il y a le collectif unitaire, donc l'adresse c'est www.collectifstoptafta.org et puis les engraineurs c'est www.collectif-lesengraineurs.com.